Donc, qui ça qui expliquait jusqu'à présent la police pour être capable de démanteler les gangs ça vient, qui empêchait les gens dans le département de la Tibonite, surtout dans la commune de Rivière, eux-mêmes vivre en paix. Donc, il y a plusieurs gens qui mourent, en pile de monde qui étaient caillou, et qui opération la police a mené dans le département de la Tibonite, pour pas mentionner l'intervention là. Et tout à l'heure. La conférence ce matin, il tenait compte des points particuliers, et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées de la police nationale d'Haïti et aussi ensemble d'activités que la police menait dans le département. Et la conférence a tenu compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Artibonite et ensemble de travail que différentes unités dans le DCPJ menaient, compléter et bilan ça. On a commencé par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière, gagné commissaire divisionnaire Alain Serge Jolicoeur que direction générale est passée des instructions pour être installé dans le département sud. Et le commissaire divisionnaire Serge Alain Jolicoeur est remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Compère Daniel. Compère Daniel qui passait plusieurs années à diriger le département ça, maintenant est transféré dans la direction centrale de la police administrative, ça nous les DCPA pour venir expertise continuer by expertise à l'institution. Dans le nord, c'était le 22 avril, ça t'a passé, côté inspecteur général Moïse Jean et instruction directeur général de la police là, M. Nori Rameau, t'a installé le commissaire divisionnaire Sem Calix. Et le commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Fred Joseph, qui lui-même tout transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer by expertise à l'institution. Et bilan nous parle parler là, il a couvert une période sorti 1er avril à jeudi à parler là pour ensemble département de société et avec le travail que les CPJ réalisent. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police n'a pas procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjointe nommé Kervenson Saint-Île alias Tiga et citoyen ça c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canara. Et plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués puisque ça fait partie du mode opératoire bandio et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police était redoublée le gardeur, était intervenue dans l'axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nation, donc intervention est faite dans la zone et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et il été étendu jusqu'à bloc et tout récemment Evelyne Sincère, et bien le travail de la police là est étendu dans toute zone. Le 3 avril, dans Kinskoff, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Kinskoff gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que les moyens
qui est disponible pour eux, pas permettre que vous ayez accès à zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean-Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits qui ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 dérivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskov, c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, si nous avons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ZAR. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et ils ont acquis d'œuvre, plus précisément dans les organes et dans le Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour ceux qui connaissent la zone de Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et la Forénée, Boy, Céline, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et arriver libéré. Et il y a un bagage qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone ça permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation l'IKEMB et ces dispositifs qu'apprend pour renforcer, pour étendre sous l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les organes a mené une autre opération et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen pour inquiéter la population. Parce que vous-même, comme simple citoyen, ou bien n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là-dessous, ça passe dans l'esprit, pas que je me connais, si c'est une arme artificielle, mais dans l'esprit, ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone, nos cités là, arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que les bandits sont sous plusieurs axes à la fois, et la police est en action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous dit département n'est pas forcément cité là, ce n'est pas parce que sont hors de danger, ce n'est pas parce que sont pas sous menace, mais d'un côté menace là est beaucoup et plus présent que l'autre zone. Et dans le Croix des Bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, ils ont essayé d'étendre tentacules et nous voyons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et mettez des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez les bandits hors d'état de nuire et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Permier, et une UTAC est arrivée faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et
au terme d'intervention, ça, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, donc nous sommes capables d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais, et autorités locales et autorités policières ils travaillent pour apporter réponse à la situation qui a développé dans Mirbalais. Et 22 avril, il y a une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm a été récupéré. Et dans le département sud-est, observation nous sommes capables de faire, information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits ont développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait, et le commandement de la police, là, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que vous fassiez face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et bandits ont essayé de mettre base dans la localité qui est Fond-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a des informations. Et bandits ont fait plusieurs jours et il y a dormi dans le cimetière et dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée joindre l'autorité et pas quitter tuer ça dans l'œuf, pour pas quitter la racine. Et voilà, il y a plusieurs personnes qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Samson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département pour qui monde qui de près ou de loin qui facilite bandits accès à la zone là, avec qui monde yo collaborer et pour permettre à ce que zone et sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kenol, dans Port Salut, et tu as joindre l'arrestation parce que ils joignent des preuves avérées de complicité avec les gens qui ont mauvaise action. Ils ont une preuve avérée comme les gens qui ont représenté antenne pour base et gang vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur, que force de l'ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour ne pas prendre racine. Et je me suis dit, c'est chaque jour que le commandement va suspendre, renforcer les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fassiez face à la situation. Habillé au commencement de nous, de CTJ tout, et pas été bras croisés, puisque lui-même, il pour intervenir sur tous les 10 départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen et qui présumait participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que le CPJ recevoir. C'est Belloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts, alors qui étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons nous tous, eh bien, donc le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et l'enquête là l'a continué parce que il révélé que les pas contre lui et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachent, mais pas oublier que le CPJ dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol,
et ben nous zone de cachette ou bien le fait que un bandit quitte le pays à dans l'autre pays, ça va veut dire que ça va dire que force de l'ordre ne pas priver sur lui. Donc enquête là dans ce sens ça, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde là, quel que soit côté nous ça takaye, nous ça yo takaye pour yo vivre et mettez main dans collecte et retourner pour venir répondre à la question que par rapport à ça que nous rebondissement et dans le cadre dossier, ancien directeur académie de police là, le feu commissaire divisionnaire Harrington Rico, que nous rappelons en date du 25 novembre 2023, et pendant que tu as sorti dans l'académie, pendant que tu as préparé et pour graduer, il y a une promotion, une cohorte des commissaires qui étaient en formation, il a joué un assassinat sur la route du frère en date du 25 novembre 2023. Immédiatement, ça est arrivé, il y a eu une enquête qui était ouverte, mais la police est assez patiente et c'est vrai que famille, amis, société a toujours demandé qui ça, enquête ça fait. Eh bien, et la police est toujours à travail et c'est comme ça. Nous avons arrêté semaine dernière la nommée Alexandra Sylvain qui pour présumer participation directe et dans le cadre de l'assassinat et nous commençons à mettre la direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes qui vont permettre dans les jours à venir d'avoir plus de détails sur l'interpellation. En fait, c'est un ensemble de travail que le département nous sont cités là, plus des CPJ rivé fait, pour nous faire un petit résumé. À Léogane, 9 armes rivé récupérées par force de l'audio, 3 à Mirbalet, 4 à Pétionville, 1 dans Paco, 1 dans Port-Salut, 1 dans Saint-Marc, 7 dans Delmar. Pour cette période nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retirée dans mes bandits et la continuer pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre l'arrestation et en pile continuer à répondre aux questions par devant l'autorité policière et les constatons en pile qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que vous reprochez ensemble de Mounsayo, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne de l'État, assassinat, association des malfaiteurs, viol, incendie criminel, destruction des biens publics et privés. C'est ça nous sommes capables de partager et avec pour connaître l'état d'avancement de travail que la police a fait, dispositions qu'elle mettait en place sur l'ensemble du territoire national. Certainement, nous connaissons attention en pile. Certainement, nous connaissons attention, il faut qu'on comble à 100%. Mais un fait est certain, la police a redoublé d'ardeur, révisé la stratégie tout le temps, et collaborer étroitement avec force multinationale là qui est là pour renforcer le travail de la police là, pour venir en appui à travail de la police là et dans les interventions de police, dans les opérations de police, ils sont toujours là ouais, pour jouer le rôle que ils ont appelé pour jouer dans le cadre de bataille à mener contre l'insécurité en Haïti. Moi, je remercie nous pour la présence. Population. Donc, depuis 2021, nous connaissons que le territoire a perdu dans le pays, à savoir nous connaissons Martissant 1er juin. Et qui ça va empêcher la police d'arriver faire opération dans une zone totalement politique, zone ça là, pour récupérer, donc nous avons tourné là-dedans et dans le pays. Depuis qu'il est la police a tout mené opération dans Martissant, nous connaissons qui perdu, qui c'est le premier territoire qui perdu dans le pays. Merci. Première question, empêcher
opération. Ça qui empêche la police quoi? Qui ça empêche la police de faire une opération totalement dans la zone et puis pour 10 zones ça, il Ah, ok, récupère d'accord, merci. Donc, qui ça qui expliquait jusqu'à présent la police pour être capable de démanteler les gangs ça vient, qui empêchait les gens dans le département de la Tibonite, surtout dans la commune de Rivière, eux-mêmes vivre en paix. Donc, il y a plusieurs gens qui mourent, en pile de monde qui étaient caillots, et qui opération la police a mené dans le département de la Tibonite, pour ne pas mentionner dans l'intervention. Et tout à l'heure, dans l'intervention, on parlait, nous dit nous débloquer une série de routes qui étaient bloquées dans la zone, dans Delma 19, dans Léogane, est-ce que dans Flontou, dans Léogane, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient dans la zone, ça est capable de retourner la caillou. Donc, on est en pile de monde dans la zone qui était la caillou, en pile de monde Badelma qui était la caillou, en pile de monde Léogane, la Féodé, Flon, et qui était la caillou, Jasmine. Est-ce que vous voulez dire là, avec le peuple là, nous savons capable de retourner la caillou, après nous mener l'opération, nous disons nous débloquer les zone. Merci beaucoup. Bon, pour dire empêcher, si je réponds mon promo, c'est peut-être ça nous a dit que ça a empêché. En fait, c'est que et la police toujours intervenue, toujours fait des interventions et la police toujours mène des opérations. Certainement, nous avons reconnaître gagner des zones qui demandent et une planification beaucoup plus approfondie par rapport à l'enjeu et que zone a représenté et depuis environ 4-5 ans. Et forcément, et ça a bien pour le fait quand conditions réunies. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il est nécessaire, nous avons supposé souligner, c'est que ça qui est là, n'a pas parlé de sécurité, c'est une question de affaire la police à elle seule. Et c'est quand même, zone loi paléo, c'est affaire aussi des autorités judiciaires, c'est aussi affaire des autorités communales, c'est aussi affaire des ASEC, des CASEC, bref, toutes les autorités constituées de l'État. Maintenant, et certainement la police lui occupe le peloton de tête là, et nous sommes d'accord dans la mesure où c'est entité ou bien c'est institution que la population paye pour faire travail ça, mais dans aucun pays au monde, pas aucune force de police qui est capable à elle seule adresser une question aussi complexe qu'est l'insécurité. Donc, pas rien qui empêche ça, certainement, au gros mot de grands moyens. Les grands moyens se font encore attendre, mais en temps et lieu que ces grands moyens sont disponibles, l'opération a mené sur les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça, moi, je dit tout à l'heure, même avant que nous avons commencé la question, moi, je dit que moi, nous connaissons, attente en pile, certainement un pile problème qui peut adresser la population attend que vous adressez, mais il faut que nous comprenions que la police à elle seule pas capable de faire ça. Donc c'est tout le monde qui peut mettre les mains dans le patte là et c'est ça qu'il faut voir. Nous avons toujours parlé de mariage police-population parce que le concours population est extrêmement important et synergie en toute grande force qui implique dans la coproduction sécurité dans le pays est important pour nous arriver à bout des situations. Et ça est climatisant et Georges en a demandé. Pour Petite Rivière de la Tibonite, pour la Tibonite dans son ensemble, nous parlons de ça. Nous parlons de l'ensemble d'interventions et d'opérations que la police mène. Et nous croyons que nous sommes à deux doigts pour nous arriver dans Savien et mois dernier. Et nous tous, à un moment de la durée, nous sommes d'accord et nous comprenons ensemble de progrès que la police a fait dans la zone. Plusieurs zones ont été récupérées. Oui, nous ne pouvons pas retourner sur ça, mais nous connaissons ça qui est en cours. Nous connaissons comment Café est payé, nous connaissons comment plusieurs autres zones sont payées. Et ce n'est plus la même situation dans ces zones-là. Certainement, il reste encore à faire. C'est continuer, renforcer. Et ça nous gagne en termes d'effectifs et de moyens matériels, continuer à demander ça nous besoin pour améliorer la capacité opérationnelle nous. Donc on va continuer à faire ça et on va avancer dans ce sens-là. On va prendre l'autre question encore, si c'est nécessaire. Nous tenons contrôle, mais contrôle. Qui est-ce qui dit ça? Porte-parole pour le Ok, d'accord.
Il dit dans la radio pas nous, dans la radio de travail là, il y a un contrôle. Très bien. Je dis, l'hôpital Niambalais, l'hôpital universitaire fermé. Bandits ont pris un radio en otage. Radio Panique FM. Et bandits ont arrivé jusqu'à Machikana. Je ne sais pas si vous connaissez Machikana, il y a participé paysan. Ils ont arrivé normalement, et ils ont arrivé même Portino, traverser pour arriver et Colombien pour tomber dans la ville de Las Caobas qui est sous menace. Et information oui, nous, je dis, nous connaissons dans la soirée dimanche à midi, il y a un groupe, en plus nous avons parti dans le village. Côté mon Niambalais, mon soldat réfugié. Je dis, il y a et porte-parole, qui ça vous nous avons un problème, moi personnellement comme journaliste, nous avons un problème avec des minorités. Lorsque vous parlez. Est-ce qu'on a formulé question? Oui, mais on formule question. Mais c'est un problème avec des minorités. Nous parlons d'intervention, nous parlons d'opération. Qui est nous fait intervention, qui est nous fait opération? Parce que moi, la police a tant de avancer sur les pieds après. Très bien. Je ne comprends pas. D'accord. Qui est nous fait opération? Oui, merci. Premier bagage, on m'a dit qui ça pour nous quoi. C'est facile et pour dire ça, mais moi-même je vais répondre. Ça pourquoi c'est que effectivement, à un moment de la durée, et la police est capable d'intervenir dans une zone et est capable de faire des opérations dans une zone, le calme est rétabli, certainement, mais ça ne veut pas dire que dans les heures à venir, la situation n'est pas capable de changer. Parce que c'est qui sa situation là? Dans aucun pays au monde, pas jamais gagné un policier pour chaque habitant. Ça n'a pas existé dans aucun pays au monde. Aucune force de police pas en mesure pour mettre un policier pour chaque citoyen pour contrôler le comportement citoyen. Ça veut dire que, quelles que soient les dispositions de prévention mises en place, ça ne veut dire jamais que le risque est à zéro. Ça ne veut jamais dire que pas de bagaille anormal qui est capable d'arriver. Et c'est ça que fait force de l'audio, quel que soit espace et territoire à côté de donc il faut toujours continuer à multiplier et renforcer la capacité opérationnelle pour faire face, pour non seulement faire prévention, mais les échouer certaines fois dans la prévention, pour être capable de rétablir l'ordre public. Parce que, quel que soit ça, il y a toujours des citoyens, il y a toujours des gens qui font ça dans la société, parce que tout le monde n'a pas toujours le même comportement dans la société. Donc, ça pourquoi, c'est que ce n'est pas parce que il y a présence de la police, ce n'est pas parce que la police est intervenue ou bien fait des opérations, il rétablit le calme dans une zone, ça veut dire que, comme si, vous êtes capable de dire ou bien garanti à 100%, pas jamais rien mal pour arriver dans une zone. Non, ça n'a pas existé en quel côté. S'il va exister en quel côté, pas quoi c'est ici, là, va exister comme ça. Différence entre opération et intervention. Opération, on patrouille de police, alors intervention, pardon, on patrouille de police capable de faire patrouille comme ça. Il fait face à une situation qui n'est pas normale, l'intervention. Il est capable, dans le commissariat, de alerter par rapport à une situation qui a développé dans une zone donnée. Il est intervenu. Ok? Il est intervenu, il résout la situation, il est déplacé. Là, il est dans l'autre zone. Ok? Et série d'interventions, ça y a continué à la longueur du jour et de l'année. Une opération, c'est il prend temps, il planifié, il est capable de durer plusieurs jours, il est capable de durer nombre de temps que ça demande par rapport à ça qui gagne comme enjeu, par rapport à ça qui gagne comme problème à résoudre, par rapport à taille, population et espace géographique et force de l'ordre à intervenir. Maintenant, ça capable de le fait que opération très souvent qui a phase opératoire là, avec phase consolidation, dans le cas qui nous concerne, phase consolidation, très souvent, les comptes pas arriver
effective à 100% vu maigre moyen que nous-mêmes nous disposons. Mais objectif là, c'est bail maximum avec le minimum dont nous disposons. Merci beaucoup.